Il est déjà tombé. C'est quoi ton gage? C'est pas de gage. Avec pourquoi pas.
Du coup les gars, j'ai terminé le montage de mon nouveau bureau que j'avais terriblement besoin parce que mon autre bureau était... Oula, la lumière, parce qu'il était vraiment beaucoup trop petit pour les études que je fais vu que je fais des études d'art. Et là on l'a eu pour 100 €, B9, parce que c'était le Black Friday. Donc je vais vous faire un petit desk tour. Donc là on a le bureau, le plan de travail. Donc j'ai acheté aussi cette lampe qui était gratuite avec le Black Friday. Et en fait, ce qui est génial avec ce plan de travail, donc il fait 80 de profondeur et 1,70 de long, je crois. C'est pas possible. Bon, je sais plus. Je sais plus quelle longueur il fait ici. Et ben en fait, je peux avoir tous mes projets actuels sur mon bureau. Par exemple, là, c'est l'exercice que je dois faire en dessin d'observation. Donc je dois dessiner un objet sous plusieurs angles et du coup j'ai choisi de faire cette chaussure. Je peux la poser là. Ça, c'est mes petits croquis que je dois faire en dessin d'extérieur. Là-bas, c'est mes planches que je dois faire en colorimétrie. Et genre, je peux tout avoir sur mon bureau. Je peux même avoir mes dessins, mes carnets de croquis, ma planche à découper, mes trousses, mon agenda pour m'organiser, etc. Ensuite, j'ai un petit meuble qui va ici. Donc là-dessus, j'ai mis mon tissage. Donc je pense à chaque fois, je mettrai mes projets terminés. Et voilà. Après, pour ce qui est de l'intérieur, j'ai d'abord cette étagère-là, où j'ai calé du coup toutes mes grandes pochettes, ainsi que mes feuilles, mes petits cartons, etc. Ici, j'ai genre fixateur, colle. Ici, c'est des feuilles encore plus grandes que du A1, je sais plus c'est quoi. Ça, c'est mes pinces pour accrocher mes feuilles, du scotch. Mais ça, c'est le scotch en rab. Tout au fond là-bas, j'ai de la feutrine et tout. Parce que j'en avais eu besoin pour un projet et vu que je sais pas si j'en aurais encore besoin, je la garde de côté juste là. Ensuite, j'ai cette deuxième partie, donc vous l'avez vu, avec des tiroirs. Alors le tiroir du haut, j'ai mis tous mes essentiels, donc tous mes médiums et tout ce qui est colle pour attacher, etc. Mon mètre, de quoi une règle, je sais plus c'est quoi le nom, mais en triangle là pour faire les échelles. Du scotch, ma petite rallonge. Et en dessous ici, c'est tout mon bazar. Donc j'ai mon acrylique et tout ce qui m'a servi pour mon tissage. Voilà. Et juste ici, c'est un peu sombre. Non, ça va, vous voyez. Donc là, c'est tous mes dessins au format A3 ou plus petit qui sont terminés, que j'ai rendu et tout. J'ai aussi du brouillon juste derrière. Et là, ce sont tous mes carnets. J'ai encore de la place derrière si besoin. Donc voilà, et là au fond, c'est tout mon bazar. J'ai une petite poubelle juste ici, et ça c'est la chaise de mon frère. Vu qu'il l'utilise pas, vu qu'il est en internat, je pourrais lui emprunter et l'utiliser jusqu'à ce que je reçoive mes chaises qui, pareil, on les a eu gratuites grâce au Black Friday. Voilà. Et du coup là, j'ai mon petit coin qui était déjà là avant, mais il est un peu plus serré avec mes deux sacs. Donc le sac pour les formats A3 et le sac... juste quand c'est plus tranquille, voilà, au niveau des cours. Et mon miroir, il s'est décalé juste là, je sais pas si vous aviez vu, mais avant il était ici. Voilà, donc voilà le rendu, je suis vraiment genre beaucoup trop contente. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point c'est immense, genre, je vais tellement pouvoir taffer facilement maintenant, c'est trop bien. Voilà, bon, je prends du retard de fou sur le programme que je m'étais prévu cette semaine par contre, mais... au moins j'avance sur ces grosses choses là, c'est le principal. Voilà.
jouer. Allez à moi. À toi. Non, d'accord. Ah ouais, celui-là c'est la fraise. Ok, alors, petit haul cadeau Noël. Alors, faites pas gaffe, je me suis démaquillée, du coup, je ressemble à rien. Tout d'abord, j'ai eu un nouveau livre. Voilà. Good as Dead, parce que je sais pas lire à l'envers. C'est la série de livres policiers. J'ai plus le titre. Meurtre, mode d'emploi, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le titre. En anglais, c'est A Good Girl's Guide to Murder. Voilà. Donc ça, c'est le tome 3 que j'ai pris en anglais. Voilà, il est in English parce que je suis bilingual. Cadeau du frérot. J'ai eu ceci, vous vous dites, oh, c'est un petit rouge à lèvres et tout. Et oui, c'est un petit gloss. Il sent trop bon, il sent le bonbon, les gars. Il est trop pipou, il fait briller tout. De toute façon, je l'emmènerai en cours, donc vous verrez bien. Après, cadeau des darons. Tout d'abord, j'ai eu, alors c'était emballé d'une manière un peu chelou. On aurait dit qu'on m'offrait rien. C'était juste des cartons et des cartons et des cartons enroulés autour de ceci, les gars. Un parapluie cloche. C'était mon rêve d'en avoir un. Alors on dirait que c'est des petits cœurs et tout dessus, mais non, parce que moi je suis pas petit cœur et tout, mais regardez, attendez que je m'assomme pas. J'ai failli m'assommer. C'est un parapluie cloche, regardez. C'était mon rêve d'en avoir un. Je peux faire comme dans les comédies romantiques. Oh my god! Brian, you're so brilliant! Est-ce qu'ils disent souvent ça? J'en sais rien, je vais jamais regarder. Ouais. Du coup, je suis trop contente. C'était mon rêve. Bah voilà. C'était mon rêve de gens riches et de meufs un peu trop fleur bleue. Hop. Next. Alors ça, c'est vraiment, c'est juste personne va capter, mais moi je me capte. J'ai eu un. Je veux dire, c'est quoi cette merde? C'est un amortisseur pour les cheveux. En fait, tu mets ton tapis et au-dessus, tu mets ça. Comme ça, c'est bien mou, moelleux et ils ont pas mal au dos. Et aujourd'hui, j'en ai déjà un. Mais attendez, je vais vous dire juste le mélange de couleurs du truc. Vous allez vous dire, oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Effectivement, t'as bien fait d'en avoir un nouveau. Bleu ciel et marron arbre. Voilà. Un truc qui est tombé. Du coup, j'ai eu un tout noir parce que mon autre tapis est tout noir et que tous mes outfits sont tout noirs, que tout est tout noir dans mes affaires. Donc voilà, il est trop beau et il est tout doux, il est tout moumouté et tout. Donc trop contente. Et finally, bon ça dépasse un peu mais bon. Elle suprême d'elle suprême. Une trousse à feutre. Alors c'est pas juste une trousse à feutre, c'est une trousse avec 120 feutres dedans. 120, vous entendez bien mesdames et messieurs. Il n'y a que des mesdames mais c'est pas grave. Merde. 120. Ah, je suis trop heureuse. On s'en fiche, c'est une vidéo. Donc
à ce petit haul parce qu'en fait, dans mon magasin préféré, et qui est Lola Lisa, il y avait moins 50% avec les fêtes sur tout le site. Donc avec ma mère, on en a profité pour faire des petits achats. Donc j'ai tout d'abord acheté une petite chemise bordeaux comme ça. Elle est toute kiki. Elle est hyper épaisse et tout. Je vais vous faire un petit essayage. Attendez. Qu'est-ce qu'on en pense? Je suis toute belle. Je vais montrer ça à mes parents et après je vous montre la deuxième chose que j'ai acheté. Sachez que ça kiffe bien. Mes darons ils aiment bien parce que c'est une couleur que je porte pas. Hein. J'ai acheté des vêtements, une combi et un petit cardigan un peu dans ces tonalités là cette année pendant le Black Friday. Mais d'habitude je porte pas du tout ces couleurs là. Je porte vraiment du marron, du beige, tout ça, un peu comme mon pull que j'avais tout à l'heure. Deuxième chose que j'ai acheté c'est une robe pull. Alors j'en ai une actuellement mais ça fait quoi 4 ans que je l'ai, elle est en train de boulocher à fond et tout donc elle est plus très belle. Elle fait vieille. Du coup on en a trouvé une autre. Bon c'est déjà un bon point, elle gratte pas. Donc voilà la robe. Elle est toute belle. Je vais laisser avec ma ceinture et tout et je vous montre. Et belle, trop belle. Et regardez les manches, elles sont trop belles, genre ça fait bien, ça serre bien le poignet et en même temps c'est épais et tout. Elle est trop belle. Je vous montre en tout. Avec le bas, voilà, le bas il arrive juste au-dessus des genoux, je sais pas si vous voyez bien. Elle est trop belle. Donc elle est de la même couleur que l'autre. Après là la luminosité elle fait que, mais elle est... Je vais montrer aux darons. Ils vont tomber in love. Je le sais d'avance, elle est magnifique. Bon, moi je vous laisse du coup parce que voilà, faut que je retourne à mon taf, à ma petite chaussure. Bon cet après-midi j'ai pas trop eu le temps parce que je devais aller au marché de Noël avec mes parents. Sauf qu'il y avait beaucoup trop de monde, donc j'y suis pas allée. Mais j'ai fait quelques croquis dans la voiture quand même, parce qu'il fallait que je fasse des croquis pour l'école. Mais voilà.
guys, je vous ai calé là parce que, alors j'ai pas fini totalement mon devoir, mais je l'ai grave bien avancé et je suis trop contente du résultat pour l'instant. Alors il y a plein de défauts sur ce que j'ai fait, mais vu la quantité de taf que j'avais et tout, c'est ok. Alors en fait j'ai un devoir où on a réalisé des petites palettes de peinture comme ça en fonction de tableaux en colorimétrie, et l'objectif c'est de faire une collaboration entre un tableau et une paire de chaussures. Et donc on a fait ces petites palettes qui identifient les couleurs ainsi que la proportionnalité des couleurs de chaque tableau, et on a dû faire des planches de recherche avec différentes paires de chaussures. Donc moi j'en ai pris 6 et j'ai fait les 6 mêmes sur chaque planche. Donc la première c'était Nina chantant la romance de Henri-Nicolas Fancorp, et donc c'est des couleurs, je pense que c'est ma planche préférée, donc je vais peut-être vous la montrer à la fin. Je vais vous montrer celle que j'aime le moins d'abord. Attendez, non en vrai je les mets au même niveau, ces deux là je les mets au même niveau. Du coup tout d'abord c'est Untitled de Christopher Wool, donc c'est un tableau, c'est ce tableau là en fait. Celui du milieu, donc il est blanc, bleu et avec un peu de noir, c'est très abstrait. Et voilà la planche, elle est jolie. De toute façon vous avez déjà un peu vu pendant que je le faisais, mais ça rend trop bien. J'aime bien le résultat, je suis très contente de toute façon tout ce que j'ai produit. Dans la vraie vie ça rend encore mieux parce qu'en fait vous le voyez peut-être pas, mais le blanc des chaussures est différent du blanc de ma feuille, et du coup ça ressort un peu et tout, c'est stylé. Surtout à la lumière blanche, parce que j'ai une lumière blanche maintenant, je suis trop contente. Wow. Et la deuxième que je trouve au même niveau, c'est celle qui correspond au tournesol de Vincent Van Gogh. Voilà le résultat. Elle est stylée de fou. Je trouve on reconnaît bien les couleurs et tout. Après, non, je pense que c'est celle que je préfère le moins. Je préfère quand même l'autre. Mais je pense que c'est juste une question de couleur. Je suis moins fan des couleurs et tout. Je trouve qu'elles se ressemblent un peu trop et elles sont vachement ternes les couleurs de ce tableau. Donc forcément, ça aide pas beaucoup. Et la dernière planche, du coup, celle de Nina chantant la romance de Nicolas Fancorp. El famoso tableau que je ne connaissais pas, que j'ai découvert comme ça. Mais je trouve que les couleurs sont trop stylées et qu'elles rendent trop bien sur les chaussures. Regardez, ça rend trop bien et tout. Je suis trop contente. Genre le mélange, il est assez contrasté et tout, donc ça rend stylé. Je pense que c'est cette chaussure-là que je vais prendre au final. Ma Converse avec ces couleurs-là. Je la trouve vraiment stylée. Alors, sur cette feuille-là, mais elle n'est pas spécialement stylée, mais je pense qu'elle sera stylée à faire. Honnêtement, la Converse, c'était ma chaussure préférée à réaliser. Alors, c'était la plus chiante, parce qu'il y a plein de détails et tout, mais c'était ma préférée à réaliser pendant ces planches. Du coup, je pense que je vais prendre ça. Et voilà, c'était mon petit travail. J'aime trop pour l'instant. Bon, de toute façon, vous le verrez dans le montage, mais je vous le dis quand même. Je suis hyper en retard sur tout ce que j'avais prévu de faire cette semaine. J'ai privilégié le taf à mes loisirs. J'avais envie d'avancer mon carnet de gratte-gratte que j'avais commencé là en début de semaine. J'ai pas pu. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire demain, mais j'espère que oui, parce qu'il me reste plus grand chose à faire en termes de ce que j'avais prévu en termes de taf cette semaine. Là, j'ai pas fini du tout ce travail-là. Il faut que je fasse encore la grosse paire de chaussures que j'ai choisie et tout à la fin en mode Converse X, Nina la chantant la romance. Je voulais dire Nina la chanteuse, mais c'est pas ça le titre. Donc il va falloir que je fasse ça demain, que je fasse cette planche là. Et il me reste un dessin réaliste à faire de la chaussure comme ça. Si vous voulez, je vous montre vite fait où j'en suis pour l'instant. Du coup j'en ai fait 5 et il m'en faut 6. Donc il y a différents points de vue. Ça c'est la vue du dessus. Voilà. Ensuite on a la vue de face. Après ça c'est la vue de derrière. Elle est jolie celle-là. On ne dirait pas mais elle est vachement bien réussie. Enfin je trouve dans la vraie vie on la reconnaît bien. De toute façon ma préférée c'est la première que j'ai faite, mais c'est la plus belle vue de la chaussure on va dire aussi. Ça c'est la vue du dessous. Elle est bien réussie mais bon c'est le dessous quoi, donc rien de très intéressant. Et ma favorite planche. La voici, la vue de profil. Donc la dernière vue que je vais faire, je pense que je vais faire une vue de 3/4. Peut-être genre comme ceci. Je sais pas si c'est très intéressant. Je sais pas quelle vue faire en fait.
Comme ça. Je sais pas, je verrai demain de toute façon. Là, il est actuellement 22h. Je suis rincée, explosée. Il faut que j'aille nettoyer ma petite palette de peinture. Et me reposer parce que là, je suis fatiguée. Voilà. Aujourd'hui, j'avais prévu d'avancer encore plus. Je voulais terminer mes dessins réalistes et je voulais au moins faire le croquis de mes grosses chaussures et tout. Mais là, j'ai plus le courage de réfléchir. Mon cerveau, il a deux doigts de exploser. Voilà, voilà. Donc, on est reparti pour un tour. Guys, j'ai terminé mon exercice. Alors, pas du tout celui dont je vous parlais hier, mais un autre. Celui des chaussures. Donc, je vous ai déjà montré les 5 premières faces que j'ai faites. Et voici la dernière. Alors, vous dites, c'est quoi la diff entre les deux, celle que je viens de vous montrer, celle-là? C'est le sens de la chaussure. Voilà, c'est pas le même côté. Et il y a des petits détails qui changent par rapport aux lumières et tout, parce qu'en fait la chaussure est creuse d'un côté et pas de l'autre. Donc voilà. Donc j'ai fini tous mes dessins. Faut juste que je mette mon petit nom, prénom. Et voilà. Tout va bien. Je suis très contente d'avoir fini ça, les gars. Très très heureuse. Ça me fait du taf en moins. Pas du taf en moins, c'est du taf que t'as fini. Mais c'est pas grave. Et là, je vais m'attaquer du coup à la grosse paire de chaussures que je dois peindre et tout et tout. Donc voilà. Faut que je fasse des ombres, etc. Je vais vous montrer celle que j'ai choisie. Alors, attendez. J'ai choisi la Converse comme ça. Parce que je trouve que les couleurs sont bien contrastées. Et la Converse, c'est une chaussure que je possède. Donc je peux plus facilement faire plein de points de vue en prenant ma chaussure et en dessinant plein de points de vue. Donc je pense que je vais faire la face principale au milieu. Et après je vais en mettre plein de petites autour. En fonction de l'endroit où on la voit en fait. Voilà, tout simplement. Et bah moi je vous laisse, je vais continuer de taffer. Les gars, oh faites pas gaffe à mes cheveux, ils sont dégueulasses. J'ai terminé ma planche, mon exercice de chaussures. Je vous jure, je suis tellement contente, j'en voyais plus la fin. Mais j'ai réussi, il est actuellement 20h21. Et j'ai passé toute l'après-midi sur la peinture non-stop. Je me suis fait une petite pause pour manger ce soir quand même de 1h. Donc là j'ai fait 6 heures de peinture. Pour un ordre d'idée. Pour faire ceci. Vous avez vu tout à l'heure, mais là j'ai ajouté les détails avec les lignes blanches et tout. Ça rend beaucoup trop bien. J'ai mis mon titre ici. Comme ça. Il est trop beau. Bon, je crois que vous l'avez vu à l'envers, mais je sais pas encore comment est le sens de l'image. Donc on a la grosse paire de chaussures. Ici on a les intérieurs des chaussures parce que c'est le côté le plus intéressant avec les toiles, etc. Là on a l'arrière. Et là on a le dessous. Alors vous allez peut-être pas voir si vous voyez. Voilà, il y a des petits détails avec les ombres et tout. Mais c'était pour indiquer que la semelle était marron surtout. Voilà, donc je suis trop contente de ma planche finale. Donc mon exercice, je vais vous montrer en grand plan ce que ça donne. Je suis très très contente du résultat. Mon bureau soit à nouveau immense, enfin mon nouveau bureau soit immense. J'ai pas beaucoup d'espace pour vous montrer. Mais voilà, donc on a mes 3 planches ici. Celle qui est inspirée de Nina chantant la romance, de Untitled et des tournesols de Van Gogh. Et ma planche finale, je trouve qu'elle rend trop bien, ça rend trop bien. Mais bon, je connais mon prof. Et la probabilité que j'ai genre 10 est très élevée. Il y a des choses qui vont pas lui plaire, je le sais d'avance. Beaucoup de choses. Mais bon. On verra bien. Je pense que je vais avoir genre 10, 11 pour ce que j'ai fait, même si je suis très contente du travail que j'ai fourni. Les attentes sont pas... J'ai pas l'impression qu'elles soient très bien, quoi. Enfin voilà.
dis bonne nuit et à demain pour une nouvelle semaine. Bisous avec des nouveaux objectifs, mais toujours pour les cours. J'adore, ça ne s'arrête plus, je vous jure, mon cerveau il est en compote. Demain va se passer quelque chose de très important pour moi. Comme vous le voyez actuellement, j'ai été rongée par l'acné. Je le suis toujours, hein, j'ai toujours de l'acné de fou. Mais voilà mes cicatrices. Et demain, je vais faire du laser pour effacer mes cicatrices. Voilà. Sachez que c'est remboursé par la Sécu, pour ceux qui veulent savoir. Quand vous avez des cicatrices aussi importantes que celle-ci en tout cas. Et encore les miennes sont très légères, elles sont pas du tout profondes parce que j'ai toujours pris soin de mes cicatrices et de mon acné au maximum parce que j'ai une acné hormonale et pas une acné de gens qui prennent pas soin de leur peau ou de leur santé. Donc j'ai trop hâte d'être d'ici genre 2 semaines, 1 mois pour voir comment ce sera. J'aurai toujours de l'acné parce que ça enlève pas les boutons, mais ça enlève les cicatrices et du coup faut quand même savoir que les cicatrices, ça a un gros impact visuel quand même par rapport à l'acné tout court. Je sais pas si vous voyez, mais sur cette joue là, ici, j'ai que ça en bouton. Et tout ça là, il y a aucun bouton, c'est que de la cicatrice. Sinon c'est un grain de beauté ça, si vous vous posez la question. Là aussi. Et là aussi, et là aussi. J'ai beaucoup de grains de beauté. Ça c'est des boutons par contre. Et ici, en dehors de ça... Tout ça là, ce ne sont que des cicatrices. Même le point rouge ici là, c'est une cicatrice. Pour vous dire que ça prend vraiment beaucoup de place visuellement. Et moi, c'est pas un complexe. Mais j'aime pas me voir avec non plus, vous voyez. Genre, je sais que je peux faire sans, que c'est remboursé. Que je le fais quoi. Et puis, honnêtement, c'est moche. Je vais pas mentir, hein, même si j'assume d'avoir des cicatrices, c'est super laid. Moi je me maquille pour enlever mes cicatrices parce que je me trouve plus jolie sans. Après, maintenant, si le maquillage n'existe plus, que le laser n'existe plus, je vais pas être en dépression ou hyper triste d'avoir mes cicatrices non plus, vous voyez. Je sais pas comment expliquer, genre je suis pas complexée mais je préfère ne pas les avoir. Voilà, bon, sinon je suis trop contente d'avoir terminé ma planche, genre, je suis trop fière. Je suis trop fière et mon prof va haïr ce que j'ai fait, il va détester. Mais bon, est-ce que je suis à ça près dans ma vie? Non. Non, là je suis très contente du rendu, ça m'a pris... au total, un bon 15 heures de tout faire. Donc on va faire avec. Je ne recommencerai pas puisque je suis satisfaite du travail que j'ai fait. J'ai été dans le détail, j'ai fait quelque chose que j'aime et même si ça va pas plaire au prof, ça se trouve ça va lui plaire et je vous raconte que des conneries, mais à chaque fois que j'étais hyper satisfaite de mon boulot dans sa matière, hop, 13. Et là en mode... Mais c'est une excellente note, 13. Vous vous rendez pas compte, c'est vraiment du très bon boulot. Non, du très bon boulot, c'est 17, mon gars. Un bon boulot, c'est 14-15. Et 13, c'est... Bah, c'est bien, mais t'avais la possibilité de faire plus. C'est tout. C'est pas du très bon boulot, 13. C'est bizarre. Les écoles d'art, là, va falloir revoir vos commentaires en fonction de vos notes. Parce que vous pouvez pas dire à un élève que c'est du très bon boulot quand vous lui mettez 13 ou 12. C'est pas normal. Vous lui dites c'est bien, mais tu pouvais faire mieux, tu pouvais faire ci, tu pouvais faire ça. Vous lui dites pas c'est du très bon boulot, parce que du très bon boulot, ça veut dire que tu peux rien améliorer. Voilà. Remettez-vous en question, s'il vous plaît. Bon, moi je vais aller faire dodo. Parce que je suis rincée. Et que j'ai fini mon boulot. Je suis contente. Je suis super contente. J'adore les titres que j'ai mis à chaque fois. Je trouve que ça rend super bien. Et je sais pas si vous avez fait attention à ce détail-là. Mais ici, là, quand j'ai écrit Converse, j'ai écrit Converse dans la typo de la marque. Genre, la typo qu'on retrouve sur les chaussures, comme ça. Voilà. Moi, je vous fais des bisous. Et à la suite du vlog, parce qu'en fait moi je vous dis à demain ou à quand c'est, parce que je sais pas si je vous parlerai demain,
Mais vous, c'est tout de suite, donc ça sert à rien que je vous fasse des au revoir. Voilà.